Bon, il y a un truc que j'avais oublié de dire. Donc apparemment, il y a un établissement de la Banque française là, où ils imprimaient les billets qui a commencé à cramer. Accident, accident, accident. En fait, la vraie question à se poser, c'est OK, ils imprimaient les billets. Est-ce que les montants qui étaient imprimés correspondaient à, je dirais, à des stocks d'or que la France posséderait ou pas? Ou est-ce qu'ils décidaient juste d'imprimer comme ça, parce que les poteaux, ils en avaient envie? Je dis ça, mais je dis rien. Alors, plus sérieusement, mais je suis toujours sérieuse, vous me connaissez, je suis toujours sérieuse. Donc, dans Paris, donc, mis à part qu'ils sont en train de bloquer, je pense, sur le périph', là, je viens de voir une vidéo, les images, ça me paraissait être le périph'. Donc, il y a les gendarmes sur le périph'. Au niveau des Champs-Élysées, ils ont déjà bloqué, amené les barrières, là. Ils ont fait venir des camions pour mettre des barrières pour bloquer le quartier. Donc, je dirais que les forces de l'ordre sur Paris sont en état de guerre. Alors, le truc amusant, c'est qu'il y a quand même des convois qui sont déjà arrivés sur Paris. Il y a des gens aussi qui se rassemblent dans Paris et qui semblent vouloir manifester. Il semblerait qu'il y a un groupe qui a été dispersé, qui s'est reformé aussi sec. Et il y a des convois qui sont déjà arrivés sur Paris. Alors, il y a une personne, je regardais une vidéo, il y a une personne qui dit probablement ils vont arriver pendant la nuit. Ça serait assez intéressant. Donc, ce serait intéressant de savoir demain matin comment on va se lever. Donc demain, sur Paris, il y a donc tous ces convois qui viennent de la France entière qui devraient arriver sur Paris. Donc clairement, la gendarmerie, les forces de l'ordre vont les bloquer. Donc par où ils vont passer, en sachant que de toute façon, ils sont censés passer, et pour certains, vont aller jusqu'à Bruxelles. Et Bruxelles aussi a décidé de faire pareil que Paris. Alors, je vous rappelle juste que dans tous les pays où il se passe toujours des trucs, et c'est, ouais, entre guillemets, le gouvernement semble partir en guerre contre le peuple, c'est des pays où les choses sont chaudes, les affaires sont chaudes. Donc les poteaux ont été bien implantés, ils ont continué à faire des trucs, et pour écurer, c'est un petit peu difficile. Donc demain, donc, les convois arrivent, et puis, toujours demain, il y a la fameuse manifestation des Gilets jaunes, pour je sais pas combien je sais pas le numéro combien de samedi. Et puis aussi, parallèlement, il y a toujours cette manifestation que tient notre ami le Philippot. Ok, opposition contre lui. Après, les Gilets jaunes, je sais pas. Mais après, si dans le futur j'apprenais que, je serais pas surprise. Parce que nous étions dans un tel niveau de léthargie que ouais, je serais pas surprise. Mais ils tiennent là. Il y en a certains qui ont été, comment ça s'appelle, agressés par les forces de l'ordre. Je crois comprendre qu'il y a une personne qui a perdu un œil, entre autres. Puis il y en a d'autres aussi qui se sont fait agresser. Donc je pense je pense qu'en France aussi, on fait partie des pays chauds, où les poteaux sont bien incrustés, qu'il a fallu récurer, mais récurer dur, et qu'il faut continuer à récurer dur parce qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Alors que dans d'autres pays, là, ils commencent à se dire, ah non, mais c'est vrai que y a pas trop besoin, des restrictions, patati, là maintenant on va lâcher. Là au Canada, ils commencent à lâcher du lest. Alors, ok. Donc je regardais une vidéo il y a quelques semaines, la personne disait autour du 19 février, puis effectivement tout le monde se demande si le truc, là, combien de temps il va rester au Canada. Donc je dirais manif canadienne, effet boule de neige, particulièrement en France. Comme je dis, je suis agréablement surprise que voilà, les gens sont là, sont de sortie. Je vois des vidéos en pleine soirée, les gens sont là, sont de sortie, ok. Il y en a même qui ont fait des convois qui sont partis sur leur camping-car, et voilà. Il n'y a pas beaucoup de camions, mais il y a beaucoup de voitures particulières et de camping-cars. De fourgons, je dirais que nous, des fourgons. On n'est pas sur des. Voilà. Honnêtement, j'aurais un camping-car que moi aussi je serais sur la route déjà ce soir. Bon, je dis ça, mais je dis rien, vous me connaissez. J'étais en train de penser parce que j'ai toujours rêvé de faire un tour de France en camping-car. Mais bon, bon, peut-être, je sais, ça reste qu'un jour. Alors, voilà. Donc, oui, c'est important. Donc, demain, c'est intéressant. Donc, va falloir savoir ce qui va se passer cette nuit sur Paris.
S'il y a plus de convois qui vont émerger, parce qu'effectivement, la vraie tactique, ça serait effectivement de passer la nuit, parce que voilà, il y a les poteaux là, les amis des poteaux en première ligne, entre guillemets, ça va leur faire nuit blanche. Ils sont pas très frais normalement, ils ne devraient pas être très frais pour demain, en sachant que je précompte, il y en a 7200 qui viennent de toute la province. Qui seront un petit peu frais. Il y en a certains qui seront plus frais que d'autres, on va dire ça comme ça. Donc, ils vont pas être clairs dans la tête et je pense qu'ils vont être agressifs. Après, tout dépendra de comment les gens vont se comporter. Encore une fois, moi, ce que j'ai vu sur Paris, l'agression, ça vient plus des forces de l'ordre que des gens qui réclament la liberté. Alors, je viens de regarder une vidéo très touchante où un convoi est passé à côté d'une école et les mômes dans la cour, ils étaient en train de rigoler, les petits mômes, ils étaient en train de crier liberté, liberté. Intéressant. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées, donc je me dis peut-être apparemment fin mars, c'est ça? Je sais pas pourquoi il faut attendre jusqu'à fin mars, hein, pour un truc qui n'existe pas dans les faits, ou s'il existe, il a été créé, avec des vues très précises, hein. Là, des pop, pop. Les poteaux, là, ils étaient sur le point de faire la fête quand même, hein. On va dire ça comme ça. Donc faut voir, c'est assez intéressant. Et puis aussi, je regardais une vidéo, donc au Canada, dans une région du Canada, donc il y a des gens qui... Il y a un groupe Facebook pour un des convois, il y a des gens qui ont laissé des commentaires et tout ça, et ils ont eu la visite de la police pour leur rappeler comment il fallait se comporter lorsqu'ils manifestaient. Et ils sont juste été sur ce groupe, ils ont mis ce qu'ils avaient à dire. Okay. Big Brother, hein, le grand frère qui nous regarde. Okay. 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 Donc ce bouquin, en fait, c'est pas juste c'est pas une théorie, c'est pas une science-fiction. En fait, c'est l'un des poteaux qui a écrit ce qui devait se passer dans le futur. Et donc là, maintenant, ils ont commencé. Là, l'amorce Big Brother, elle est plus qu'existante. Vous avez juste à aller savoir, demander aux athlètes là, qui ont été, enfin, j'allais dire stupidement, été de la Chine pour les Jeux Olympiques d'hiver, voir un petit peu comment ça se passe. Et ils vont vous expliquer c'est quoi Big Brother. On va dire ça comme ça. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que je suis un petit peu fatiguée. Et puis voilà, on attend demain, donc on va voir demain ce qui se passe. Moi aussi, ce que je vous dis, ça fait des semaines que vous... Pour ceux qui sont abonnés, vous savez, ça fait des semaines que je le dis. Quand vous allez faire les courses, c'est juste une boîte en plus. Si vous avez d'acheter une boîte, vous achetez deux boîtes. C'est ce que je dis, juste au cas où. Ok. Alors après, la vraie question, le vrai point d'interrogation, est-ce que les gens vont rester samedi, dimanche sur Paris, voire plus longtemps? Ok. Et après, j'ai écouté les klaxons, je me dis, est-ce que c'est? Parce que moi, il y a quand même un axe. Donc, s'il se passe des trucs, peut-être que je vais l'entendre. Euh, et après, donc, est-ce que les gens ils vont rester plus longtemps? Ah, si les gens restent plus longtemps, et oui, et surtout après, est-ce que des vrais routiers vont se matérialiser? Parce que là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est des voitures particulières, des fourgons et des camping-cars. Alors, des fourgons, peut-être de petites entreprises, PME. Mais j'ai pas encore vu les gros routiers. Là. On sait pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu. Surtout ce que j'en ai pas vu beaucoup. Alors que dans d'autres pays d'Europe, là, ils sont sortis. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. En sachant que, et je pense qu'en France, c'est le cas, donc toutes ces grandes entreprises, de près ou de loin, plus elles sont grosses, plus elles appartiennent aux poteaux, hein. Parce que les poteaux, pour faire leur business, fallait bien installer l'infrastructure. Donc, c'est pareil que pour la navigation. Je dis ça, mais je dis rien, parce que je veux pas quand même faire une vidéo de 12 minutes. Donc, sur ce, ben, regardez, il faut savoir ce qui va se passer à Paris sur ce week-end. Ok, comment ça va se goupiller, ce qui va se passer cette nuit. Donc, je vais dire que je vais dormir et quand je vais me réveiller, je vais être impatiente de savoir quelles sont les bonnes nouvelles. On va dire ça comme ça. Parce que ça ne peut être que des bonnes nouvelles. Allez, à la prochaine!